Quatrième vidéo de cette série de formation, nous allons voir un autre outil qui va permettre d'attirer l'attention des élèves et pouvoir redonner un petit peu de punch dans la session de formation. Alors, cet autre outil qui va nous permettre de donner un peu de punch, eh bien, c'est tout simplement l'outil qui s'appelle le mode question-réponse, qui est ici dans la colonne de gauche. Voilà, derrière ce petit icône qui représente un profil, ici. Mode question-réponse que moi, j'aime bien appeler le mode question-point-champion. Pourquoi ? Parce qu'il reprend les codes que l'on retrouve dans les jeux télévisés. C'est-à-dire qu'on va transformer les terminaux des élèves en boîtier de vote. Et en fonction des challenges que nous allons avoir ici, eh bien, les élèves vont devoir faire telle ou telle action sur leur terminal. Alors, le premier challenge que nous allons visualiser, le plus simple du moins, ça va être le entrer une réponse qui est ici. Voilà. Alors, quel va être le but de entrer une réponse ? Eh bien, ça va être pour l'enseignant de poser une question à l'oral, donc je dis bien à l'oral. Ensuite, les élèves vont devoir composer la réponse sur leur ordinateur. Et le premier, bien sûr, qui aura répondu, il aura gagné. Voilà, tout simplement. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est très simple. Il nous suffit de cliquer sur « Entrer une réponse », ici. Hop. Voilà. Une fenêtre s'affiche qui nous permet de paramétrer cette question, ce challenge. Et ici, on va pouvoir paramétrer, par exemple, un temps de réflexion. Alors, un temps de réflexion, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un temps pendant lequel l'élève ne pourra pas répondre. C'est un temps, comme son nom l'indique, un temps qui va lui permettre de réfléchir, de consulter une documentation, etc., etc. Et ensuite, vous allez pouvoir paramétrer un délai. Le délai, ça va permettre à l'élève de pouvoir répondre, et si bien sûr il dépasse ce délai, eh bien il aura perdu. Donc là, je peux changer la période de ce délai, voilà, donc je le laisse à 25 secondes, c'est très bien. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK. Hop. Alors là, Avity School va nous demander quelle est la bonne réponse. Ben oui, en effet, parce qu'il faut bien que nous renseignions Avity School sur la bonne réponse. Ainsi, le logiciel va pouvoir nous dire quel élève a répondu juste ou a répondu faux. Donc là, par exemple, je vais taper une première réponse. Voilà. Alors, vous remarquez que l'on peut cacher la réponse. Ça, c'est pour éventuellement, si on passait au vidéoprojecteur, cette partie d'Avity School. Donc là, bien entendu, on va cacher la réponse. Et la réponse peut être sensible ou non à la casse. Alors, quand on dit sensible à la casse, ça veut dire tout simplement, est-ce que la réponse est sensible aux minuscules et aux majuscules ? Donc là, on ne va pas la rendre sensible à la casse. Voilà, on laisse tel que. Et bien, maintenant, je vais cliquer sur Aller. C'est au moment où je vais cliquer sur Aller que je vais poser la question à mes élèves. Donc, question à l'oral. Très bien. Alors, allons-y. Donc là, je clique sur Aller. Hop. Et là, je pose la question à mes élèves. Mes chers élèves, en quelle année eut lieu la bataille de Marignan ? Question très classique. Voilà. Et voici ce que voit l'élève lorsque l'enseignant lance le défi. Cette interface apparaît dès que l'enseignant clique sur le mode de défi qu'il a choisi. Cette fenêtre apparaît lorsque l'enseignant pose sa question à l'oral. L'élève n'a plus qu'à répondre et à cliquer sur le bouton « Réponse ». De retour sur l'interface de l'enseignant, voilà, vous voyez le timer qui passe, ici. Et voilà le résultat. Donc, vous voyez que le premier élève qui a répondu juste. Et en survolant avec la souris, eh bien oui, en effet, il a répondu en 12 secondes 64 et il a répondu 1515. En effet, bataille de Marignan, 1515. Le deuxième à avoir répondu, vous voyez ici, son ordre de réponse, eh bien, qu'a-t-il répondu ? Il a répondu n'importe quoi, voilà, en 18 secondes 45. Voilà. Et quant à celui-ci, eh bien, lorsqu'on a ce petit symbole, ça veut dire tout simplement qu'il a dépassé le temps de réponse, le délai que nous avions paramétré juste avant. Alors, le challenge entrer une réponse,
Si on veut faire un résumé rapide, c'est ni plus ni moins que le bon vieux lever d'ardoise qu'on a tous bien connu, mais en mode numérique. Voilà. Donc l'enseignant pose une question à l'oral et on affiche notre réponse via notre ordinateur et non pas avec une ardoise. Cet outil est généralement utilisé à la fin d'une séance pour valider les acquis. Très simplement et de manière assez ludique, un formateur peut vérifier si les apprenants ont acquis certaines informations ou s'il y a des points qui vont être à revoir lors de la prochaine session. Deuxième outil qui va nous permettre de réveiller l'attention des élèves ou en tout cas de ramener un petit peu les élèves dans notre salle de cours, c'est le challenge premier à répondre qui est ici. Alors, quel est le but de premier à répondre ? Comme le entrer une réponse, qui est juste en dessous, le début commence de la même manière, c'est-à-dire que l'enseignant va poser une question à l'oral, là aussi, c'est toujours à l'oral, et les élèves vont devoir utiliser leurs terminaux, leurs ordinateurs, à la manière de buzzer, de la même manière qu'on peut le voir dans les émissions télévisées. Alors, comment utilise-t-on le challenge premier à répondre ? C'est très simple, comme d'habitude. Donc, je clique sur premier à répondre, ici, hop, voilà. Donc là, j'ai la fameuse fenêtre de paramétrage du challenge. Alors, j'ai toujours le temps de réflexion, le délai. Alors là, moi, je ne vais pas le mettre à 1 minute, je vais le laisser à, une trentaine de secondes, allez, admettons. Et ensuite, je vais cliquer sur OK, qui est ici, pour pouvoir lancer le challenge. Donc, je clique sur OK, voilà. Donc là, pour l'instant, les élèves se retrouvent avec une interface qui bloque leur écran. Donc là, ils se mettent en position pour pouvoir répondre. C'est au moment où je vais cliquer sur Aller que je vais poser la question aux élèves. Donc je clique sur Aller. Hop. Et à ce moment-là, je pose ma question. Mes chers élèves, combien font 2 x 6 ? Allez, pourquoi pas. Donc là, les élèves vont répondre. Hop. Ça y est, tous les élèves ont répondu. Voilà, donc on voit le premier, le deuxième, le troisième. Parfait. Donc là, je vais interroger à l'oral le premier élève, donc Stéphanie, qui a répondu. Et à ce moment-là, je dis, ma chère Stéphanie, alors qu'est-ce que tu en penses ? Combien font 2 x 6 ? Là, Stéphanie va me dire, 2 x 6, moi je dis que ça fait 12. Très bien. Bon, alors à ce moment-là, je peux cliquer soit sur cette partie qui dit elle a répondu juste, soit sur cette partie qui dit elle a répondu faux. Dans mon cas, hop, elle a répondu juste. Et ma chère Stéphanie se retrouve avec un bon point. Donc sur son interface, il y a une petite étoile qui est apparue en haut à gauche. Et elle a comme ça, elle avait un petit compteur qui lui dit le nombre de réponses justes. Alors, dans cette première partie du premier à répondre, nous avons simplement transformé les ordinateurs des élèves en buzzer, un petit peu à la manière des jeux télévisés qu'on connaît tous. C'est un moyen de bien dynamiser les élèves et de les mettre en mode challenge. Alors là, nous allons voir une autre méthode d'utilisation du challenge premier à répondre. Précédemment, nous avons vu premier à répondre dans sa méthode la plus basique. C'est-à-dire qu'on pose une question à l'oral, le premier élève qui a répondu sur le bouton réponse, on l'interroge, il a répondu juste, il a répondu faux, très bien, fin du challenge. Bien. Dans cette partie, on va faire participer les autres élèves. C'est-à-dire qu'on va leur donner la possibilité de juger la qualité de la réponse de leurs camarades. Voilà. Alors comment on va faire ça ? Toujours pareil, on va lancer le mode premier à répondre ici. Hop. Voilà. Toujours pareil, on va paramétrer notre question. Bon, très bien, parfait. Mais cette fois-ci, il ne faut pas hésiter à mettre un peu plus de temps. Voilà. 1 minute, c'est très bien, parce que comme on va faire participer les autres, forcément, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, je continue, je fais OK, hop, voilà. Et là, je vais, comme la précédente fois, je vais poser ma question à l'oral. Très bien. Donc ici, mes chers élèves, combien font 3 x 5 ? Parfait, facile, mais on y va. Allons-y. Et là, les élèves vont commencer à répondre. Donc là, on va dire, hop là, voilà, et voilà. Très bien. Donc là, maintenant, pour faire participer les autres élèves, je vais dans un premier temps, je vais poser la question à Romain. Mon cher Romain, alors, quelle est ta réponse ?
Là, Romain va me répondre, 3 x 5, ça fait 15. Très bien. Là, je ne vais pas cliquer sur le bouton ici pour dire s'il a juste ou s'il a faux. Là, je vais m'intéresser à celui-ci, ce troisième bouton. Et lorsque je clique dessus, hop, ah, que se passe-t-il? Eh bien, les autres élèves vont se retrouver avec une interface pour juger de la qualité de la réponse de Romain. Donc, Romain a répondu 3 x 5, 15. Eh bien, les autres élèves vont dire s'il a répondu juste, si c'est bon. Voilà. Et donc là, ils viennent de voter. Donc là, 100% des élèves sont d'accord avec Romain, 3 x 5, ça fait 15. Donc, avec cette méthode d'utilisation du challenge premier à répondre, eh bien, non seulement on a pu mettre en mode challenge les élèves, c'est-à-dire qu'il y a une petite compétition pour savoir qui est le premier qui va répondre, mais en plus, dans un second temps, eh bien, ils vont jauger si leur camarade a donné une réponse de qualité ou non. Ce qui permet de lancer un débat éventuellement après avec les élèves. Alors, une fois que tous les élèves ont donné leur avis, eh bien, le professeur va être le juge de cette partie et il va décerner si oui ou non Romain mérite son point en fonction de la qualité de la réponse. Voilà. Là, il se trouve que Romain a répondu juste, donc il aura droit à son point. Donc, je clique sur valider. Voilà. Et ça y est, Romain a sa petite récompense. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, nous avons vu les outils qui vont vous permettre de donner un peu de souffle dans la salle de classe, et ce, de manière très ludique et très facile. Au revoir et à bientôt!